Bonjour et bienvenue dans cet instant digital de 5 minutes max. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et de la façon dont les entreprises en gèrent les risques et les investissements. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Mativet, docteur en IA, auteure, conférencière, consultante indépendante, et Jean-Baptiste Patry, partenaire et directeur de l'offre conseil data IA chez Shift. Vous avez évoqué quelques secteurs d'activité. L'industrie, les labos pharma, le secteur bancaire. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont particulièrement propices pour déployer des projets avec de l'IA? Bah, aujourd'hui, à peu près tous les secteurs sont concernés. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, c'est quelque chose que je trouve qui est, intéressant puisque j'ai commencé l'IA il y a longtemps. Maintenant, ça fait un petit paquet d'années. Au début, on le voyait surtout chez les industriels et ce qui était banque assurance. Banque assurance, c'était tout ce qui était évaluation de risque et les industriels, c'était tout ce qui était process de fabrication, amélioration, de la qualité, amélioration de la fiabilité, du process, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça s'est développé à tous les types d'entreprises et du coup, maintenant, je travaille avec des cabinets d'études, donc des professions très intellectuelles, hein, des éditeurs de logiciels, il y a vraiment tous les domaines qui sont potentiellement concernés. Alors tous, peut-être pas forcément parce que le fleuriste en bas de chez moi est peut-être pas le plus concerné par l'IA, mais bon, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des utilisations qui pourraient se faire pour faire sa publicité, par exemple, sur Instagram. Mais du coup, ça s'est vraiment, étalé et démocratisé à plein de domaines alors que c'était pas le cas avant. Alors pour mener un projet IA, il faut avoir des bonnes données disponibles, hein. C'est quand même là-dessus que s'appuie l'intelligence artificielle. Je me posais la question, y a-t-il un seuil de maturité SI minimum pour tester l'intelligence artificielle? Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'il faut forcément avoir un SI qui est bien construit, qui est mature, qui est bien rangé, qui a beaucoup de données? Ou est-ce que, la petite entreprise, sans parler du fleuriste, parlons de la PME d'une centaine de personnes, qui vient d'investir, par exemple, dans un ERP, au cours des 3-4 dernières années, est-ce que mais c'est tout, qui n'aurait pas grand-chose d'autre à côté, est-ce que cette entreprise-là, elle a aussi, de l'intérêt à se lancer sur ce type de réflexion, ce type de projet? Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent on dit qu'effectivement pour faire de l'IA, il faut de la data. En fait, c'est faux, c'est pour faire du machine learning qu'il faut de la data. Alors effectivement, aujourd'hui, on fait surtout du machine learning, mais déjà même quand on n'a pas de data du tout, on peut faire des choses qui sont de l'IA, mais qui ne sont pas du machine learning, comme de la logique floue, des systèmes experts, des choses de ce type-là. Et quand on regarde dans le machine learning, en fait, aujourd'hui, on a vraiment des solutions qui sont adaptées à tous les niveaux de maturité. La majorité de mes clients, moi, c'est des entreprises qui ont aux alentours de 80 personnes. Et du coup, c'est des PME, en fait, dans l'industrie ou pas. Et en fait, il faut juste s'adapter à l au niveau de maturité vis-à-vis le niveau de la solution. C'est-à-dire qu'effectivement, une grosse entreprise qui a un grand compte, elle va pouvoir, par exemple, créer ou fine-tuner son propre LLM, c'est-à-dire le spécialiser pour son domaine. Une petite entreprise, elle peut prendre des licences ChatGPT. C'est facile, c'est pas compliqué, n'importe quelle entreprise peut le faire. Donc en fait, il faut juste rester au niveau de ce qu'on est capable de faire, mais toutes les entreprises sont capables de faire quelque chose avec de l'IA, il y a pas de limite de taille et j'aide même des indépendants, des freelances à utiliser l'IA dans leur métier et ils sont 1. Donc en fait, il y a pas de limite de taille, en fait. Effectivement, je vois tout à fait ce que tu viens de dire. C'est en revanche, par contre, dans le machine learning, il faut effectivement que les enfin, c'est pas non plus la baguette magique qui permet de s'affranchir justement, de faire des efforts pour mettre la data dont on dispose sous contrôle, quoi. Ah ben il y a des cas où clairement il faut de la data et c'est les données de l'entreprise qui vont permettre d'aller plus loin. Et ça, c'est clair que la plupart du temps, pour aller plus loin, il y a des choses faciles à faire, donc on les fait tout de suite. Mais pour aller plus loin, il faut avoir de la data, il faut avoir une plateforme data, il faut avoir une gouvernance des données, il faut avoir une analyse des données, une mise en qualité, des choses de ce type-là, parce qu'après, à un moment donné, on sera bloqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut déjà commencer par des projets simples sans avoir ces données, sans que la plateforme data soit terminée. Et celui qui attend d'avoir sa plateforme data nickel pour se lancer dans l'IA, bah, peut-être qu'il rate quelque chose en fait et c'est dommage. Oui et puis je constate chez nos clients, plutôt type, ETI ou grands comptes, qui ont des SI pour le coup très matures, très structurés, qu'ils savent pas forcément toujours mieux comment appréhender le sujet de l'IA, parce qu'ils ont aussi une inertie qui est importante en interne pour lancer les sujets, pour les explorer,
pour les tester, sans parler de la mise en production. Et ils regrettent. Ils se disent, mais pourquoi on n'est pas capable d'être plus agile et plus rapide? Et je pense que ces petites entreprises, ou voire ces indépendants, ces professions libérales, bah, eux ont gardé cette souplesse parce qu'ils sont moins enfermés dans un carcan IT qui est pourtant, au-delà de ça, très important le jour où on veut passer en production parce que c'est l'IT qui va gérer tous ces projets-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, j'ai des clients grands comptes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des startups qui sont agiles pour ces sujets data IA. Et une fois qu'ils veulent industrialiser, ça repart dans l'entreprise mère. Et donc, soit ils créent des labos d'innovation en interne qui sont en mode start-up interne, soit ils créent vraiment une start-up séparée avec une filiale qui a sa propre existence, son propre sirène et ainsi de suite, et avec lesquels ils vont travailler pour accélérer, pour éviter cet effet d'inertie, justement. Et c'est vrai que beaucoup de nos clients ont du mal à savoir comment bien s'organiser pour tirer le maximum de l'IA. Ils ont déjà eu du mal à s'organiser pour savoir comment gérer la data en tant que telle. Ils gèrent leurs process, ils gèrent leurs applications dans le système d'information, mais ils géraient pas la data en tant que telle. Et là-dessus vient en plus s'ajouter l'IA. Et donc vous parliez de TI, et moi j'ai pas mal de témoignages dans des grands groupes pour le coup, où en fait, de plus en plus, ils développent des solutions d'IA by design avec l'IT en fait. En gros, ils disent si on fait pas ça, on ne fait que développer des POC et jamais ça passe à l'échelle. Et de plus en plus, dès le début, ils mixent les équipes IT, IA pour garantir le passage à l'échelle. Merci pour votre écoute. J'espère que cet instant digital vous a apporté un éclairage utile. Pour toute question ou feedback, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur contact@shift.fr. À bientôt.